Plaisir coupable, je l'avoue. Killers Anonymous, c'est le film que nous critiquons aujourd'hui, un film je l'ai pas sous les yeux, de Martin Owen, voilà, qui franchement est un film que je vous conseillerais, voilà. Alors le film, vous savez, c'est ce genre de film, ils sont pas bien, ils sont nuls même, et voilà, je pense qu'il faut le dire, c'est des genres de films qui sont nuls, ce qu'on appelle un plaisir coupable, voyez-vous. C'est ce genre de film, je sais qu'il est nul, mais je sais pas pourquoi, mais je le surkiffe. Je sais pas pourquoi, mais j'adore ce film. Alors qu'il est nul, quoi. Il est nul, mais je sais pas. Il y a une vibe, un truc qui fait que, je sais pas, j'aime bien. Surtout grâce au twist très nul, mais foutraque. J'adore les twists foutraque quand ils sont un minimum bien faits. La preuve avec le film Sans issue de Disney+, c'est-à-dire de Netflix. Par exemple, Killers Anonymous, dont le magazine Mad Movies, qui tient le téléphone actuellement, où il y a une partie du téléphone qui est tenue par le magazine, là, et l'autre qui est tenue par mon bureau. Non, franchement, je sais pas, ce film, il est nul, mais je sais pas, j'aime bien. Il n'y a pas d'explication. Et c'est donc mon magazine Mad Movies qui en a parlé. J'ai pas encore vu leur critique, ils en ont juste parlé. J'ai regardé qu'ils en avaient parlé. J'ai regardé s'il était dispo. Il est disponible sur Univers Ciné, Orange VOD, Amazon Prime Video. En location sur Amazon Prime Video. Il n'est pas disponible sur Amazon Prime Video dans l'abonnement. En location seulement. Ou en achat. Bon, allez, commençons la critique tout de suite. Commençons la critique maintenant sur ce film qui est tout de même le 45e film que j'ai préféré sur le 84 que j'ai vu de 2022 en 2022. Jeux d'acteurs, on a Gary Oldman et Tommy Flanagan qui sont bons malgré du forcing. En fait, tous les acteurs forcent plus ou moins leur jeu. Que ce soit Miana Buring, qui est pour moi la meilleure actrice du film. Niveau acteur, on notera surtout, comment il s'appelle attendez que je le trouve. McInerney. Tim McInerney que j'ai trouvé franchement resplendissant dans ce film. Après, voilà, on a Jessica Alba, on a, voilà, mon ami Michael Socha, Ryan Nicole Brown, il a Elizabeth Morris, voilà, il y a James Langwig et Isabelle Allen. Au niveau des effets spéciaux, le maquillage est efficace, mais c'est là qu'on va commencer à partir dans des trucs un peu nuls. Déjà, le jeu d'acteur. Il y a du forcing. Les acteurs jouent bien, mais il y a du gros forcing. Ils surjouent, les acteurs. Mais je sais pas, parfois ils surjouent trop en fait. Les effets spéciaux, le sang par exemple, c'est mal fait. Les personnages sont stéréotypés mais sympathiques, voire les attachants mais moyen quoi. Et je sais pas. Scènes d'action, alors je suis pas fan des scènes d'action en mode de base, vous savez, j'ai bien la chaîne, je suis pas trop les trucs à gogo, moi comme ça. Enfin, au début, peut-être que je l'étais un peu plus au début de la chaîne, mais plus j'ai évolué, moins. Alors, les scènes d'action, elles sont inintéressantes et franchement nulles. Histoire, dès le départ, l'introduction est très mal amenée. Vous voyez les génériques de début où il y a des espèces d'images bande dessinée qui s'affichent entre deux scènes de 2-3 secondes. Bah voilà. Mais l'histoire des tueurs anonymes est intéressante car elle est complètement différente de ce qui est abordé dans Vicious Fun, vous savez, le film de Callahan, Cody Callahan, sorti sur Shadow l'année dernière et sorti en VOD cette année, sur Univers Ciné par exemple. Non, franchement, ça tient pas du tout le même concept. Vicious Fun était bien meilleur, étant donné que Vicious Fun est dans mon top 10 des films de l'année actuellement. Rien de plus, rien de moins. Et donc après, comment dire. Après, le film est trop. En fait, l'un des gros problèmes du film, c'est qu'il est trop premier degré, voyez-vous. C'est un film, s'il vous plaît, qui. Si vous voulez, pas s'il vous plaît. C'est un film qui. Comment dire. En gros, le film amène des moments dramatiques, des moments tristes, mais qui passent très mal en fait. J'ai plus envie de me marrer. En fait, je dirais qu'on est sur. Je sais pas si c'est le terme exact, mais je trouve qu'on est un peu sur une série B. Je le définirais comme ça, mais je suis pas sûre du terme. Je suis pas sûre du terme, j'entre dans ce game-là. Je suis pas sûre du terme, mais on est sur, vous savez, sur un film un peu nanardesque. Mais sans l'être vraiment, c'est pas un nanar, mais ça aurait pu. Voyez-vous si ça aurait été encore pire. Voilà. Voilà. Scénario, les dialogues sont appréciables, mais il n'y a que 20 extravagances. Et je voudrais revenir à Vicious Fun, car oui, Vicious Fun, c'est le 10e film que j'ai préféré sur les 84 que j'ai vu cette année. Après, voilà. Euh, les dialogues sont appréciables, mais il n'y a que 20 extravagances. Ce que je veux dire dans cette phrase, c'est qu'en gros, ça n'a aucune originalité. Ça tient des choses, mais ça tient, le script tient quelque chose, mais ça n'aboutit jamais qu'à un faible pourcentage, quoi, si vous préférez ça aboutit, mais pas trop. Un seul truc qui aboutit, on en parlera après. Voilà. Après, ça rentre dans une... comment dire.
Ça rentre dans un second degré, je vous l'ai déjà dit ça, mais ça rentre dans un second degré dramatique qui se noie avant de tomber à l'eau, s'il vous plaît. Le côté dramatique, c'est une phrase que je me dis que j'aime bien, ça se noie avant même de tomber à l'eau, le côté dramatique. Et c'est ça le gros problème, c'est qu'en fait, le côté dramatique arrive à peine que bah il est déjà noyé, quoi. Et ça c'est triste parce qu'en fait moi j'avais envie de me taper des barres quoi devant le côté dramatique. Bon je me commence à me répéter donc on va passer à l'anxiété, au gore, au death scene et au mystère. Bizarrement je m'y attendais pas, mais il y a un mélange de mystère et de tension qui se dégage du film. Et ça c'est étonnant. La tension elle part très vite. La tension elle part, elle arrive, je sais pas combien de temps mais elle dure 15 minutes. Le mystère par contre il est là. Il est petit, beaucoup diront le contraire, mais voilà, j'ai peut-être pas assez d'expérience pour découvrir les mystères. Mais moi j'ai trouvé les twists foutraques par exemple très intéressants, voilà. Bah voilà, twist foutraque très intéressant. Et il y a combien de personnes d'ailleurs qui ont noté le film sur Letterboxd? Ah oui, 928. Voilà, voilà. Et pour moi, c'est incroyablement étonnant en fait, qu'il y ait rien que 15 minutes de tension, même s'il y aurait 5 minutes de tension, c'est très étonnant. Je m'y attendais pas, je vous avoue. Musique, les musiques sont bonnes, mais elles sont mises au mauvais moment. Voilà, mal gérées. Twist. Alors c'est un des points qui a fait que j'aime bien le film, c'est que les twists, ils sont forcés, mais appréciables. Mais les twists, ils sont d'un foutraque. Mais si vous n'aimez pas les twists foutraque en mode sans issue, no exit sur Disney+, ah, vous n'allez pas aimer. Parce que je crois qu'il y a 3-4, mais il y a 3-4 twists d'un foutraque, mais waouh. Ils sont indigérables pour certains. Inavalables même, impossible à avaler parfois. Mais moi, je sais pas, j'aime bien. Je sais pas, c'est un de mes trucs que j'aime bien dans le cinéma. C'est quand les twists, ça a aucun sens, mais ça marche. Je me rappelle plus quel film, mais il y avait un film qui avait fait ça, et des twists foutraques que j'avais pas aimé. Donc il y a des exceptions. Voilà, voilà. Donc si vous voulez plaire à Mort Omega, faites des twists foutraques. Enfin, j'aime bien les films intelligents aussi, hein, Lem, Midsommar, tout ça. Émotion, on en a déjà parlé, voilà, j'avais quand même noté un point, mais vous savez, c'est le côté dramatique et le côté triste qui ne fonctionne pas, bref. Ma note sur 20 sera quand même d'un 12 sur 20, vous me direz c'est pas beaucoup, mais voilà, ça reste quand même un film pas ouf, mais un péché mignon, ouais. Je vais rappeler ça comme ça. C'est ce que j'aurais appelé un plaisir coupable plutôt, péché mignon c'est totalement autre chose. C'est un plaisir coupable. Donc, ciao pour ceux qui vont quitter la vidéo, c'était Morton Mega, prenez soin de vous, et moi je prends soin de moi. Mais nous on continue quelques secondes, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, en ce moment, j'essaye de faire ça. Donc, les prochains films que nous allons voir, soit bien sur la chaîne, c'est Choose or Die sur Netflix. Et sinon, bien, la semaine prochaine, il y aura le film Ogre, quelques petits films, voilà. Je vous taise, surtout Choose or Die, mais j'espère pouvoir le voir, mais je ne suis pas sûre de pouvoir le voir, voilà. Je préfère pas vous promettre que je vais voir tous les films dont je parle, mais ça, c'est les films qui sont dans mes envies de voir du moment. Ciao, c'était Morton Mega, prenez soin de vous. Et les twists foutraques, prenez soin de moi.